Ce que je vais vous dire pourrait complètement changer la façon dont vous percevez votre propre histoire de survie. Si vous vous êtes déjà senti brisé après avoir affronté un narcissique, restez avec moi, car ce que vous pensez être votre faiblesse pourrait en réalité être votre plus grande force. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les découvertes révolutionnaires de Carl Jung sur ce qui se passe lorsque les empathes non seulement survivent aux abus narcissiques, mais se transforment à travers eux en quelque chose d'extraordinaire. Carl Jung a découvert quelque chose de remarquable à propos de personnes comme vous, quelque chose que la psychologie traditionnelle peine encore à comprendre. Il disait que certains d'entre nous sont choisis par notre inconscient pour porter le fardeau émotionnel que d'autres refusent d'affronter. Si vous êtes un empathe, vous n'avez pas choisi ce rôle. Il vous a choisi dès votre premier souffle. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des empathes et ce que Carl Jung savait qui vous stupéfiera. Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait les sensibles. Des individus dont le système nerveux semblait câblé pour absorber les fréquences émotionnelles de tous ceux qui les entouraient. Il a découvert que les empathes grandissent souvent dans des foyers où règne le chaos émotionnel, où ils devaient devenir des détectives émotionnels juste pour survivre à l'enfance. Enfant, vous avez appris à lire l'atmosphère avant même de savoir lire des livres. Vous avez développé un système radar interne capable de détecter la dépression de votre mère à 3 pièces de distance, de sentir la colère de votre père avant même qu'il ne s'en rende compte et de ressentir les secrets inavoués de la famille vibrer dans vos os. Vous êtes devenu un baromètre émotionnel vivant pour tout votre foyer. Ce n'était pas votre choix. Ce n'était pas votre faute. C'était l'adaptation de votre système nerveux à un environnement où la survie émotionnelle exigeait une hypervigilance. Jung appelait cela le don de l'enfant blessé, une sensibilité accrue qui émerge de la nécessité de naviguer entre les mines émotionnelles. Et c'est exactement pourquoi les narcissiques sont attirés vers vous comme des papillons de nuit vers une flamme. Mais ce qui se passe ensuite est là où la découverte la plus choquante de Jung intervient. Carl Jung a fait une découverte troublante sur la relation entre empathe et narcissique. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas de la malchance. C'est une attraction archétypale qui opère au niveau les plus profonds de l'inconscient. Jung disait que les narcissiques sont des personnes qui ont complètement rejeté leur côté sombre, ce qu'il appelait le moi-ombre. Ils ont construit de fausses personnalités élaborées pour se cacher de leur propre honte, vulnérabilité et blessures émotionnelles. Mais voici le hic. Ils ne peuvent pas réellement détruire ces parties rejetées d'eux-mêmes. Ils ne peuvent que les projeter sur les autres. Et devinez qui devient leur écran de projection préféré ? Vous. L'empathie et le narcissique créent ce que Jung appelait une danse archétypale de complémentarité. Votre absorption empathique naturelle rencontre leur besoin désespéré de décharger des toxines émotionnelles. C'est comme voir une personne mourant de soif rencontrer quelqu'un dont le puits déborde. Sauf que dans ce cas, le puits n'est pas rempli d'eau mais de poison émotionnel. Mais voici la partie qui vous choquera. Cette relation toxique n'est pas aléatoire. Jung a découvert qu'il y a un but plus profond derrière votre souffrance, et quand vous le comprenez, tout change. Jung croyait que l'inconscient orchestre ces rencontres pour une raison. Le narcissique apparaît dans votre vie non pas comme une punition, mais comme ce qu'il appelait le catalyseur d'individuation, le sombre enseignant qui vous pousse dans les profondeurs de votre propre psyché, où votre véritable pouvoir demeure endormi. Quand vous êtes avec un narcissique, quelque chose de terrible et de transformateur se produit simultanément. Vous commencez à absorber leurs émotions rejetées comme une éponge psychique. Leur culpabilité devient votre culpabilité. Leur honte devient votre honte. Leur rage refoulée s'implante dans votre poitrine comme une graine étrangère qui pousse dans l'obscurité. Carl Jung appelait ce processus empoisonnement psychologique ou contamination psychique. Vous absorbez littéralement des toxines émotionnelles qui n'ont jamais été les vôtres.
L'incapacité du narcissique à affronter sa propre obscurité se transfère directement dans votre champ énergétique où votre nature empathique le traite comme si c'était votre propre réalité émotionnelle. Vous pourriez penser que c'est là que votre histoire se termine, brisée et empoisonnée. Mais Jung a découvert quelque chose d'incroyable à propos de ce qui arrive aux personnes qui survivent à ce genre de guerre psychologique. Ce processus d'absorption peut donner l'impression que vous mourrez de l'intérieur. Vous vous perdez dans leur salle des miroirs. Vous questionnez votre santé mentale quotidiennement. Vous vivez dans une prison psychologique où la version de la réalité du narcissique devient la seule vérité que vous êtes autorisé à croire. Vous commencez à penser leurs pensées, à ressentir leurs sentiments, et même à douter de vos propres souvenirs et perceptions. Mais selon Carl Jung, ce point de rupture n'est pas votre destruction. C'est le début de votre transformation. Il l'appelait la nuit noire de l'âme, une descente nécessaire en enfer psychologique qui précède la renaissance spirituelle. Jung a découvert que les personnes qui traversent cet enfer psychologique ne se contentent pas de survivre, elles deviennent quelque chose de totalement nouveau. Et ce qu'elles deviennent vous étonnera. Carl Jung était fasciné par l'alchimie ancienne, la pratique médiévale de tenter de transformer des métaux de base comme le plomb en or. Mais Jung a compris quelque chose que la plupart des gens ont manqué. L'alchimie n'a jamais vraiment concerné les métaux. C'était une représentation symbolique de la transformation psychologique. Jung a découvert que la psyché humaine suit le même processus alchimique. Votre souffrance n'est pas dénuée de sens. C'est la matière première de votre métamorphose. Le poison psychologique du narcissique devient la substance même qui, lorsqu'elle est correctement traitée par la conscience, vous transforme en or psychologique. Les étapes alchimiques identifiées par Jung reflètent parfaitement ce qui arrive à l'empathie survivant aux abus narcissiques. Nigredo, le noircissement. C'est le stade initial où tout s'effondre. Vous vous sentez empoisonné, confus, perdu. Votre ancienne identité se dissout. Vous ne pouvez pas dire où vous finissez et où le narcissique commence. Albédo, le blanchissement. C'est là que vous commencez à séparer ce qui vous appartient de ce qui leur appartient. Vous commencez à voir la vérité de ce qui s'est passé. Le brouillard commence à se dissiper. Rubédo, le rougissement. C'est l'étape finale. Intégration et renaissance. Vous émergez non pas comme la même personne qui est entrée dans la relation, mais comme quelqu'un de totalement transformé. Mais voici la partie dont personne ne parle. Ce que vous devenez après cette transformation peut en réalité effrayer certaines personnes. Et c'est exactement le but. Jung disait que lorsque les empathes achèvent ce voyage alchimique, ils ne se contentent pas de guérir du traumatisme, ils développent ce qu'il appelait une fonction supérieure. Vous devenez psychologiquement supérieur à votre ancien moi et à bien des égards supérieurs à ceux qui n'ont jamais été testés par un tel feu. Selon Carl Jung, un archétype émerge de cette transformation, le guérisseur blessé. C'est quelqu'un qui acquiert des capacités de guérison presque surnaturelles à travers ses propres blessures. Quand vous survivez à un narcissique, vous ne vous contentez pas de vous guérir vous-même. Vous développez des pouvoirs qui semblent presque mystiques aux autres. Ces capacités sont si puissantes que Jung disait qu'elles peuvent réellement menacer les personnes qui vivent encore dans l'illusion. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Vous développez ce que j'appelle la vision de l'ombre, la capacité de voir à travers les masques des gens instantanément. Vous pouvez détecter la manipulation avant même qu'elle ne se forme dans l'esprit de quelqu'un. Vous pouvez sentir l'amour faux, les promesses trompeuses et les agendas cachés d'une pièce à l'autre. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception éveillée. Carl Jung a découvert que les personnes ayant survécu à l'empoisonnement psychologique deviennent des détecteurs de mensonges, vivants. Leur empathie ne disparaît pas.
Elle évolue en quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Le discernement. Vous pouvez encore tout ressentir, mais maintenant, vous pouvez aussi tout voir à travers. Vous développez une capacité à lire les micro-expressions, à entendre les mots non dits derrière les phrases des gens, à ressentir les courants émotionnels que les autres manquent complètement. Vous devenez un dispositif ambulant de détection de la vérité. Et cela rend certaines personnes très mal à l'aise. Mais il y a un piège dangereux qui attend les survivants. Et si vous y tombez, toute votre croissance peut être perdue. Jung a mis en garde contre cela. Et je dois vous dire ce que c'est. Après avoir survécu à un narcissique, beaucoup de gens commettent une erreur cruciale que Jung a longuement mise en garde. Ils pensent que la solution est de ne plus jamais ressentir, ne plus jamais faire confiance, ne plus jamais aimer. Ils construisent des murs si hauts que rien ne peut les blesser, mais rien ne peut non plus les atteindre. Ils transforment leur cœur en pierre et appellent cela de la force. Carl Jung a dit que c'est une autre forme d'autoprotection qui devient sa propre prison. C'est ce qu'il appelait l'ombre de la guérison, lorsque votre remède devient votre poison. La véritable guérison n'est pas de devenir émotionnellement mort. C'est de devenir émotionnellement intelligent. Jung a observé que certains survivants d'abus deviennent tellement concentrés sur l'évitement de futures blessures qu'ils se coupent de toute connexion authentique. Ils confondent l'isolement avec l'indépendance, le cynisme avec la sagesse et l'engourdissement émotionnel avec la force. Ils survivent au narcissique pour devenir un autre type de prisonnier, piégés dans leur propre forteresse d'autoprotection. La véritable transformation que Jung a découverte est bien plus paradoxale. Et quand vous la comprendrez, vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Voici ce que Carl Jung a trouvé de plus remarquable dans la guérison authentique. Après avoir survécu à un abus psychologique, les empathes véritablement transformés deviennent à la fois plus doux et plus durs en même temps. Votre cœur grandit, mais il devient aussi plus acéré. Votre amour s'approfondit, mais vos limites se renforcent. Vous pouvez toujours aimer profondément, mais vous ne confondez plus l'amour avec le sacrifice de soi. Vous pouvez toujours tout ressentir, mais vous ne laissez pas ces sentiments vous détruire. Vous pouvez toujours donner généreusement, mais vous ne disparaissez pas dans le processus de donner. Vous pouvez toujours faire confiance, mais vous faites confiance avec sagesse plutôt qu'aveuglément. Jung appelait cela l'union des opposés, où la fonction transcendante, être tendre et féroce simultanément, ouvert et délimité à la fois, confiant et sage en même temps. Ce n'est pas une contradiction, c'est une intégration. La plupart des gens vivent soit dans une conscience, soit forte, soit sensible, soit confiante, soit prudente, soit donnant, soit protégeant. Mais les empathes transformés apprennent à tenir les deux en conscience, à la fois fort et sensible, à la fois confiant et sage, à la fois généreux et délimité. Mais peut-être que la chose la plus incroyable que Jung a découverte sur la transformation des empathes est la façon dont cela affecte tout le monde autour de vous. Et cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes semblent mal à l'aise en votre présence. Maintenant, Carl Jung a dit que lorsque les empathes complètent leur transformation, ils deviennent comme des phénix, des êtres mythiques renaissant de leurs propres cendres. Mais contrairement à l'oiseau mythique, votre renaissance sert à un but bien plus grand que la survie personnelle. Votre transformation devient un phare de possibilités pour les autres. Votre simple présence devient un miroir qui montre aux autres ce qui est possible au-delà de leurs limitations actuelles. Sans dire un mot, sans prêcher ni enseigner, vous démontrez par votre être que la survie et la transformation sont réelles. Vous devenez la preuve vivante que l'esprit humain ne peut être détruit. Certaines personnes trouvent cela inspirant et sont attirées par votre lumière comme des plantes se tournant vers le soleil. Mais d'autres trouvent cela menaçant parce que votre transformation met en lumière leur propre stagnation,
Votre croissance leur rappelle leur propre potentiel inexploité et cela peut déclencher leurs peurs et résistances les plus profondes. Jung a découvert que les empathes transformés portent une lumière spéciale. Pas la lueur naïve de l'innocence, mais quelque chose de bien plus puissant. Et cette lumière a un effet inhabituel sur les gens. Selon Carl Jung, les personnes qui ont intégré leur ombre, qui ont affronté leur côté sombre et survécu, émettent une énergie différente de celle qu'elles avaient avant leur transformation. Ce n'est pas la lumière douce et diffuse de l'innocence qui peut être facilement absorbée ou manipulée. C'est la lumière nette et claire de la conscience qui révèle la vérité partout où elle brille. Votre présence exige maintenant inconsciemment l'authenticité des autres. Les personnes qui veulent rester endormies dans leurs illusions, qui préfèrent les mensonges confortables aux vérités inconfortables, peuvent se sentir agitées ou résistantes en votre présence. Mais ceux qui aspirent à une connexion véritable et à une vie authentique seront attirés vers vous comme des limailles de fer vers un aimant. Ce n'est pas quelque chose que vous faites consciemment ou délibérément. C'est quelque chose que vous devenez à travers votre voyage de mort et de renaissance. Jung appelait cela le charisme de la personne individuée, un magnétisme naturel qui vient du fait d'être authentiquement soi-même plutôt que de jouer un rôle. Mais Jung a fait une autre découverte qui pourrait vous surprendre sur le véritable but derrière votre souffrance. Et quand vous comprendrez cela, vous ne verrez plus jamais votre passé de la même manière. Carl Jung croyait profondément que l'esprit inconscient a sa propre intelligence, son propre agenda mystérieux pour notre croissance et notre développement. Selon Jung, votre rencontre avec le narcissique n'était pas une simple malchance, une punition cosmique, ou une preuve que vous attirez des personnes toxiques. C'était la façon dont votre psyché vous forçait à entrer dans les profondeurs où réside votre véritable pouvoir authentique. Le narcissique a servi de ce que Jung appelait un catalyseur pour l'individualisation, un agent involontaire du développement de votre âme. Leur obscurité vous a forcé à entrer dans le monde souterrain de votre propre psyché, où vous avez découvert des forces que vous ne saviez pas posséder et développé des capacités qui restent dormantes chez les personnes qui n'ont jamais été testées par un tel feu. Jung a suggéré qu'à un certain niveau, votre moi supérieur a en fait orchestré cette rencontre parce qu'il savait que vous deviez être brisé pour devenir entier. Cela ne signifie pas que l'abus était acceptable, mérité ou ordonné divinement, mais cela signifie que votre âme savait transformer le poison en remède. Cela ne signifie pas que l'abus était justifié. Mais Jung a découvert que comprendre son but caché peut complètement transformer la façon dont les survivants se voient. Et ce changement de perspective change tout. Jung a dit qu'au moment où vous comprenez que votre souffrance a servi à la croissance de votre âme, vous cessez d'être défini par ce qui vous est arrivé et commencez à être défini par ce que vous êtes devenu à travers cela. C'est peut-être le changement le plus crucial de tout le parcours de guérison. Vous n'êtes plus seulement un survivant s'accrochant aux débris de votre ancienne vie. Vous êtes un initié qui a traversé des épreuves qui dépouillent des illusions et révèlent la vérité. Vous avez subi ce que Jung appelait une initiation psychologique que la plupart des gens ne vivront jamais. Ce qui reste n'est pas moins que ce que vous étiez avant. C'est infiniment plus. Ce passage de la conscience de victime à la conscience d'initié change tout. Les victimes sont définies par leurs blessures. Les initiés sont définis par leur sagesse. Les victimes demandent « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Les initiés demandent « Qu'est-ce que cela m'a appris ?» Les victimes restent piégées dans le passé. Les initiés utilisent le passé comme carburant pour leur avenir. Mais Jung a mis en garde contre un dernier défi auquel les empathes transformés sont confrontés. Et si vous ne le gérez pas correctement, vous pourriez perdre tout ce que vous avez gagné. Carl Jung a découvert qu'il ne suffit pas de survivre au narcissique extérieur. Vous devez également affronter le narcissique intérieur.
C'est peut-être la partie la plus difficile de tout le parcours, et Jung l'a considérée comme absolument essentielle pour une guérison complète. Chacun de nous porte le potentiel de narcissisme dans sa propre ombre. Il y a une partie de vous qui veut être adorée plutôt qu'aimée, qui cherche le contrôle plutôt que la connexion, qui préfère l'admiration à l'authenticité. Il y a une partie de vous qui préfère avoir raison plutôt qu'être en relation, qui choisirait d'être spéciale plutôt qu'humaine. Si vous n'acceptez pas et n'intégrez pas ce narcissique intérieur, cette partie qui craint la vulnérabilité, qui veut être au-dessus des autres plutôt qu'avec eux, qui cherche à dominer plutôt qu'à collaborer, vous risquez de devenir ce que vous avez autrefois méprisé. Jung a vu de nombreux. Les survivants de maltraitance deviennent si concentrés sur le fait de ne plus jamais être victimes qu'ils basculent dans l'extrême opposé et deviennent eux-mêmes des agresseurs. Jung disait « La vraie liberté n'est pas l'absence d'oppresseurs extérieurs, mais la maîtrise des forces intérieures. Vous devez devenir ami avec votre propre capacité d'égoïsme, de manipulation et de contrôle, afin de pouvoir choisir l'amour et l'authenticité à partir d'une position de force plutôt que de faiblesse. Quand vous affrontez cette ombre finale, Jung a découvert que quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne faites pas que guérir, vous devenez entier. Et cette plénitude change tout. Selon Carl Jung, l'individuation est le processus de toute une vie pour devenir entier, intégrant toutes les parties de vous-même, claires et obscures, fortes et vulnérables, empathiques et perspicaces, donnant et recevant. Cette intégration est ce qui vous rend vraiment libre. Vous n'êtes plus seulement l'enfant sensible qui absorbe tout comme une éponge émotionnelle, ni le survivant endurci qui résiste à tout comme une armure émotionnelle. Vous devenez l'être intégré qui peut consciemment choisir quoi absorber et quoi rejeter, quand s'ouvrir et quand se fermer, comment donner et comment recevoir. Jung disait « Cette plénitude est ce qui vous rend vraiment immanipulable, non pas parce que vous êtes dur ou fermé, mais parce que vous êtes complet. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure, car vous vous validez vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour combler votre vide, car vous l'avez comblé vous-même. Vous n'avez pas besoin de sauver les autres pour vous sentir précieux, car vous connaissez votre propre valeur. Cette intégration crée ce que Jung appelait la souveraineté psychologique. La capacité d'être vous-même sans peur, sans masque, sans la compulsion de plaire ou de sauver tout le monde autour de vous. Et voici la partie la plus belle de la découverte de Jung sur la transformation des empathes. Ce que vous devenez n'est pas seulement une guérison pour vous, c'est une guérison pour le monde. Carl Jung croyait que lorsque les individus se transforment, ils contribuent à la guérison de ce qu'il appelait l'inconscient collectif, l'espace psychologique partagé qui relie tous les êtres humains. Votre transformation personnelle ne vous affecte pas seulement vous. Elle se répercute et affecte tous ceux que vous rencontrez. Vous devenez ce que Jung appelait un porteur de conscience, quelqu'un qui aide à éveiller l'humanité simplement en étant éveillé vous-même. Votre présence donne aux autres la permission d'être authentique. Vos limites montrent aux autres comment protéger leur propre énergie. Votre discernement enseigne aux autres à faire confiance à leur intuition. Sans essayer de réparer ou de sauver qui que ce soit, vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible. Les gens qui vous rencontrent repartent changés non pas parce que vous leur avez prêché ou essayé de les guérir, mais parce qu'ils ont été témoins de la puissance authentique en action. Ils ont vu quelqu'un qui avait été brisé et qui s'était reconstruit plus fort. Jung croyait que le monde est transformé non pas par ceux qui restent inconscients de leur propre obscurité, mais par ceux qui ont affronté leur ombre et en sont sortis intégrés. Vous ne guérissez pas le monde en étant parfait, vous le guérissez en étant entier. Mais la vérité ultime que Jung a découverte sur la transformation des empathes est quelque chose qui vous coupera le souffle. Voici ce que Carl Jung a passé sa vie entière à essayer d'aider les gens à comprendre. Ce que les empathes découvrent à travers leur parcours de survie et de transformation
est la vérité la plus puissante de toutes. Vous êtes entier. Vous avez toujours été entier, même lorsque vous vous sentiez complètement brisé, même lorsque le narcissique vous a convaincu que vous étiez cassé, même lorsque vous ne pouviez pas vous reconnaître dans le miroir. Le narcissique a essayé de vous convaincre que vous n'étiez rien sans eux, que votre sensibilité était une faiblesse, que votre bienveillance était une folie. Mais la survie a prouvé que tout cela n'était que projection. La transformation a prouvé que vous étiez toujours tout ce que vous deviez être. Jung appelait cette reconnaissance le retour à soi, non pas le moi égoïque qui est blessé et a besoin de validation extérieure, mais le vrai soi qui reste incassable quelles que soient les circonstances extérieures. Ce soi n'a jamais été endommagé par le narcissique car il existe au-delà de la portée de la manipulation humaine. Jung a découvert que cette réalisation, cette connaissance profonde de votre propre plénitude inhérente est ce qui change tout. Et quand vous comprenez vraiment cela, vous ne serez plus jamais le même. Selon Carl Jung, vous n'êtes plus seulement un empathe, plus seulement un survivant, plus seulement quelqu'un essayant de guérir d'un traumatisme. Vous êtes devenu quelque chose de tout à fait nouveau, ce que Jung pourrait appeler l'humain évolué ou l'âme individuée. Vous êtes le guérisseur blessé qui peut guider les autres sans se perdre dans leurs problèmes. Vous êtes le connaisseur de l'ombre qui peut voir la vérité à travers l'illusion et les mensonges. Vous êtes le phénix qui démontre par votre simple existence que la renaissance est possible, peu importe à quel point la destruction semblait complète. Vous êtes l'intégration vivante des opposés, sensible mais fort, ouvert mais avec des limites, aimant mais perspicace. Vous pouvez tenir l'espace pour la douleur des autres sans vous y noyer. Vous pouvez offrir de la compassion sans permettre la dysfonction. Vous pouvez aimer profondément sans vous perdre dans le processus. Jung disait « Vous êtes la preuve vivante que l'esprit humain ne peut pas être détruit, que la conscience peut transformer même les expériences les plus sombres en sagesse, que même empoisonnée, l'âme peut transformer le venin en médecine. » Et voici ce que Carl Jung savait qui changera votre perception de tout votre parcours. Carl Jung a découvert que les empathes qui survivent à l'abus narcissique ne guérissent pas simplement du traumatisme. Ils évoluent en quelque chose dont l'humanité a désespérément besoin. Des êtres authentiques qui ne peuvent pas être trompés, manipulés ou brisés parce qu'ils ont déjà traversé le feu et en sont sortis raffinés. Vous n'êtes plus quelqu'un qui peut être facilement dupé par le charme superficiel ou la culpabilité pour un sacrifice malsain. Vous êtes quelqu'un qui voit clairement, aime sagement, donne consciemment et reçoit gracieusement. Vous comprenez la différence entre aider et permettre, entre compassion et codépendance, entre amour et addiction. Jung disait « Cette évolution n'est pas seulement personnelle, elle est évolutive. » Vous représentez la prochaine étape de la conscience humaine. Vous êtes ce vers quoi l'humanité évolue. Des êtres qui peuvent contenir à la fois la lumière et l'ombre, qui peuvent aimer sans se perdre, qui peuvent être puissants sans être destructeurs. Vos cicatrices ne sont pas des signes de dommage. Elles sont des marques d'initiation à des niveaux plus profonds de conscience. Votre sensibilité n'est pas un défaut à surmonter. C'est un super pouvoir qui a été raffiné par le feu en discernement. Votre survie n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est un cadeau pour tous ceux qui rencontreront la version transformée de vous. Vous n'êtes plus quelqu'un qui doit être réparé, guéri ou sauvé. Vous êtes quelqu'un qui a été forgé par l'expérience en une force de la nature, un être d'une telle puissance authentique que votre simple présence change l'énergie de toute pièce que vous entrez. Carl Jung dirait que vous ne faites plus seulement survivre à ce qui vous est arrivé. Vous prospérez grâce à cela. Vous ne faites plus seulement guérir du passé. Vous êtes entier dans le présent. Vous n'êtes plus seulement un empathe essayant de naviguer dans un monde dur. Vous êtes un être humain, évolué, capable de transformer ce monde simplement en étant authentiquement vous-même en son sein. Et cela, selon la sagesse profonde de Carl Jung,
n'est pas seulement ce que vous êtes devenu. C'est ce que vous avez toujours été sous les couches de conditionnement, de traumatisme et de fausses croyances. Le narcissique ne vous a pas brisé. Il a dépouillé tout ce qui n'était pas authentiquement vous pour que votre véritable pouvoir puisse enfin émerger. La question n'est pas de savoir si vous pouvez survivre à ce qui vous est arrivé. Vous l'avez déjà fait et vous avez été transformé par cela de manière qui continuera à se déployer pour le reste de votre vie. La question que Jung poserait est celle-ci. Maintenant que vous connaissez l'être magnifique que vous êtes devenu grâce à ce processus alchimique, comment utiliserez-vous ce pouvoir incroyable pour contribuer à la guérison et à l'évolution de notre monde? Votre transformation d'empathie à conscience évoluée n'est pas seulement votre parcours de guérison personnelle. C'est votre cadeau à un monde qui en a besoin. Un monde qui a désespérément besoin de personnes capables de voir la vérité, d'aimer authentiquement et de vivre sans masque. Vous êtes le remède dont ce monde a besoin, et vous avez été forgé dans les feux exacts, nécessaires, pour créer ce remède. Bienvenue à votre nouvelle identité. Bienvenue à votre pouvoir authentique. Bienvenue à la personne que vous avez toujours été destinée à devenir. Souvenez-vous de chaque larme que vous avez versée, de chaque nuit où vous n'avez pas pu dormir, de chaque moment où vous avez remis en question votre santé mentale. Tout cela était un travail sacré qui a donné naissance à l'être évolué que vous êtes aujourd'hui. Votre voyage à travers l'enfer n'était pas une punition. C'était une préparation pour l'incroyable contribution que vous êtes ici pour apporter. Merci beaucoup d'être resté avec moi à travers cette exploration. Si vous avez trouvé de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de ce travail, vous pouvez maintenant laisser un super merci ci-dessous. C'est une petite façon de dire merci, et cela aide vraiment à maintenir cette chaîne.